Salut! Continuons ce petit cours de dinette crawler indice. Nous en sommes à assembler, enfin le pont avant est pré-assemblé. Parce que bien sûr sinon les étapes du kit seraient encore un peu plus longues. Bon, ça m'aurait pas dérangé qu'ils me livrent tout désassemblé, bon ils ont décidé comme ça. Donc il te faut le pont avant et le sachet G1-2. Ça, ce sont les amortos. Et nous avons ici encore des petites pièces de fixation. Alors, on va sortir les amortos parce qu'il faut commencer par eux. On va laisser les petites rotules à part pour l'instant. Attends, je vais me remettre dans le bain. Alors. Ah ouais. C'est tout. Il n'y a que dalle. Il n'y a pas de joint torique, il n'y a rien qui freine quoi que ce soit. Alors on a toute une série de joints toriques dans un sachet, mais qui sont beaucoup trop gros pour aller là-dedans. On te parle pas encore des amortos sur la page d'avant. Moi dans la notice, là en l'imprimant, j'ai vu par contre que ils utilisent la graisse de diff pour graisser ce machin. C'est donc ce qu'on va faire aussi devant. Je trouve que ça va être un peu raide. Hein. Par contre, il faut en mettre assez. Ça a l'air s'il y en a trop sur celui-là. Voilà. Ok, on est bon. On va garder ça de côté pour l'arrière. Alors, tu saisis le pont. Sur lequel d'ailleurs ils ont déjà monté les sorties. Je t'explique. Tu as des espèces de petits adaptateurs installés là sur l'Exat 12 parce que nous on a des jantes en tôle qui sont vissées là-dessus, mais tu n'atteins plus l'écrou une fois que c'est monté. Tu dois donc faire comme ça. Accessoirement, c'est le même look que les vrais. Du coup. Ok. Donc les cerveaux, il faudra que j'y commande. Cerveau 9 grammes. C'est pas leur force, c'est le nom qu'ils leur donnent parce que c'est leur poids de départ en plastoc. Parce que j'en ai plus aucun qui traîne de ces mini trucs. Ok, ça c'est dessus. Alors, on te dit de tenir le pont dans quel sens, mon très cher? Debout comme ça, la suspension vient se mettre. Très bizarre ça. Ici j'ai déjà une vis qui est dedans. Là tout est monté. Là la vis n'y est pas.
Mais c'est pas là qu'on se visse. C'est à l'opposé. En fait. C'est le plan qui est un peu... Voilà, c'est comme ça que ça se met. Et donc, on va fixer ces amortos là. Et c'est l'embase qu'il faut fixer là-dedans. Avec une 2 par 8. Par contre, ils te disent de mettre ça dans le trou du bas. Mais dans le trou du bas, et ben mon kiki, kékette, parce que tu touches. De plus. C'est pas dit, mais clairement, il faut... Même pas. Alors ça c'est marrant, parce que là, ces rotules sont montées avec déjà les rondelles, alors que là, tu as 2 rotules et 2 rondelles. Alors ce qu'on va voir, c'est si ça monte dans l'amorto. Négatif. Ça monte pas dans l'amorto. Donc ça va pas là. Regarde. L'amorto est juste fixé ici avec une vis. Mais si on fait ça, ben ça va pas aller. On te dit de prendre quoi? Du 2 par 8. Ce qu'on va faire, donc, on va se fixer dans le trou, non pas inférieur mais supérieur. Tu serres pas à fond parce qu'il faut qu'il puisse bouger. Ça c'est un peu tordu maintenant perso là. Qui s'est pas mis ça sur une rotule. Il n'y a pas de cale, il n'y a rien, c'est direct vissé dedans. Ah peut-être que si, attends. Peut-être que l'amorto ne va même pas jusque là en bas. Ah non, ça touche. Ça touche. C'est pas bon du tout. Donc on va le laisser dans le trou du haut pour l'instant. Ok. Ils sont installés. Étape suivante. Il faut fixer cette petite pièce là à droite à gauche. Ok. Ok. Ensuite, on vient utiliser les bras de suspension. Pour le sens, tu ne te trompes pas, il rentre vers le châssis. Sur ce bras de suspension, il faut poser cette pièce ici qui est en métal. Qui se prend là-dedans. Et d'abord, il faut mettre les vis. 2 par 6. Et stop, attends, 2 secondes. 2 par 6,
Si, tête fraisée. Mais le trou n'est pas fraisé là. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Une tête fraisée sur un trou plat. Ce qui fait que la tête dépasse autant qu'une tête bouton, hein, connement. Ça sert pas à grand chose. Donc ça vient là. Ça nage dessus. Et ce qu'on te dit par contre, c'est de ne mettre pour l'instant qu'une 2x12. Là aussi, tête fraisée. À l'avant de cette pièce, de l'intérieur vers l'extérieur, et vient ensuite un écrou Milstop M2. Accrochez-vous parce qu'il y a des M1,7 encore. Hein. Et ça aussi, c'est une tête fraisée sur un trou plat. Donc ceci s'appelle une clé à pipe, parce que ça ressemble à une pipe, hein, et je vais te faire une petite blague. C'est quoi une blonde à l'envers sur un établi? T'as fait le lien là? Ben oui, c'est la clé à pipe. Et... oh attention, bien sûr, il y a les non-binaires, les YEL, les autres, la LGBTQ++, QQQ qui vont râler. Ah oui, mais ça peut être il aussi, hein, un blond à l'envers sur l'établi, c'est aussi une clé à pipe. Si tu veux, tant que tu t'éclates, c'est pas mes oignons. Donc on laisse ça comme ça pour l'instant. Très étrange. Plus que très étrange. À aucun moment on en vient à fixer cette pièce. Si, à la fin. Mais quel intérêt? Il n'y a aucun intérêt de fixer ça à la fin. Qu'est-ce que c'est? Il a voulu bien la notice, il l'a rajouté, parce que de toute façon, tu peux pas basculer le pont. Et par contre, à la fin, tu vas te faire chier. Je vais le mettre. Pour des raisons scientifiques, c'est de voir après si à un moment, on sera obligé de démonter. Ok, alors on va préparer le deuxième. Là du coup je suis pas super satisfait avec eux. Vu qu'en plus il y a dans le kit des vis à tête plate. Donc on range ça, ils sont encore 2 x 12. Tu noteras que j'ai laissé quand même le châssis séparé en deux pour c'est plus simple à la caméra aussi. Sinon j'aurais laissé monter.
comprends pas l'intérêt que ce soit plus large. Alors moi je le serre un peu, hein, je le serre pas, je le bloque pas totalement, mais je le mets en contact parce qu'après ça va bouger en tous les sens, ça j'ai pas envie. Ok. C'est ok. Donc ça c'est là. Et ça. Et ça, c'est censé se glisser par-dessus. Là où on a mis ces trucs là. Ah non, c'est juste. Voilà. Ok. C'est ok. C'est pour être calé en fait. Je pense que c'est des petits coussinets, mais non. C'est pour être calé. La question maintenant est, oui, il faut les mettre à l'intérieur, ceux-là dehors. Je pense que selon le cas, il faut. On va vérifier. Tu t'es trompé, Mani. C'est vers l'intérieur, on t'a dit. Ok. Et là, ouais. Les ressorts. Il y a des courts et des longs. Si je mets les longs, il va falloir aussi faire une modif à l'arrière pour rehausser. Eh ouais. Est-ce qu'ils ont prévu? Donc sur les vrais 4x4, on change ce qu'on appelle ici les jumelles. On les met plus longues. Résultat, les lames descendent. Et ben elles pondent plus haut. Enfin, la caisse est plus haute. Mais là, il n'y a pas. Ou alors, on peut bien sûr mettre des cales ici hein, pour écarter le pont. Ça revient au même. Alors, est-ce qu'il y a différentes épaisseurs de cales par hasard? Non plus. Parce que les petites agrafes elles n'ont qu'une longueur aussi. Donc, on va laisser ça et on va mettre les courts pour l'instant. Moi, j'aimerais bien mettre les longs, mais bon. Donc ça va là. Et c'est fixé avec du... Alors, c'est pas dessiné. Apparemment, des petites vis autoforeuses, ridicules. 1,6 par 6. Ce n'est pas écrit dans la nomenclature. Ça n'est pas spécifié ici en dimension sur le dessin. Oh purée. Et ce sont des vis cruciformes. Tout ça c'est pour vous les gars. Hein, parce que là moi, je jette tout dans le carton et je vais chez Steph. Hein. Et alors attention. Pour fixer tout ça dessus. Oh ben Dieu. Il y a le ressort dans le chemin. Ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Est-ce qu'on a le son là-bas? Ouais, c'est bon. Ah ouais, alors bravo, ouais. J'ai réussi à mettre une, t'as l'autre qui est sortie toute seule. Et accessoirement, je me suis percé le doigt.
Alors, tire pas trop fort, hein, c'est des mini vis, c'est juste un plastoc pour tenir le ressort. Ce seront les sangles qui vont retenir qui vont retenir le beans. Tu fais attention, il y a une petite plaquette métallique dans le plateau, plus le plateau plastique. C'est le petit linguet métallique qui va maintenir le ressort sur le plateau plastique. Le ressort est clipsé dessus, mais ça s'arrête là. Et si tu ne chopes pas le petit linguet, ça risque de se décrocher. Je vais pas rouler ce truc là, c'est pas possible. C'est pas une machine pour moi ça. Premier saut, on va sortir les, les amortaux par le plafond. Alors, on a tout mis en place. Il y a une petite pièce. Alors ça, oui, du coup, ça, ce sont les pièces déjà prémontées sur les ressorts. Ok. Étape suivante, on attaque les barres de direction. Celles-là aussi sont prémontées, donc on va les récupérer dans le petit fafet où on les a laissés avant. Là. On va se mettre dans le bon sens, donc là on le tourne. Celle-là, ils ont mis une rotule de chaque côté, mais ils dessinent les deux dans le même sens. Hop. Donc tu l'as mis comme ça, tu la mets comme ça, et elle se met, attention, à l'intérieur du pont, pas à l'extérieur. Et c'est fixé avec de la tête fraisée 3x10. Qui est encore là, non? 3x10. 2x10, pardon. Là, je la tiens. Donc c'est vissé direct dans le plastoc, sans contre-écrou. Sur la direction, j'aurais vu ça bien avec contre-écrou. Hein. Et sur le trou extérieur. Donc là, en fait, hein, faut pas oublier que ça va être du scal. Donc il faudra bien sûr faire comme sur un vrai scal, c'est-à-dire que tu te casses pas la gueule parce que tu peux tordre des pièces à l'issue de ton roulé-boulé. Ok. Ça va un peu dur au début. Et celle-là aussi avec une 2x10 sur l'avant. Alors j'ai rigolé parce que j'ai vu un Asiate qui râlait sur le truc parce qu'il disait, je tombais connement dessus, que le palonnier de cerveau passait trop près de la barre là, alors que ben il suffit de mettre un peu court mon kiki. Hein. Fin de l'histoire. C'est tout. Alors ça va aller là sur le cerveau. Ah, c'est pour ça. Alors, ils ont mis en fait ces deux pièces en double, mais elles ne servent que de ce côté-là pour fixer la barre pan-A. Et nous, ici, là-dedans, on va devoir encore rajouter, regarde, on a du jeu. Il faut rajouter une rondelle de choc. Alors, eux, ils ont mis une rondelle par côté, elles ne sont pas livrées. Ou est-ce qu'il parle de joints toriques? Eh oui, ce sont les joints toriques, Mani. Ah.
Et je me dis quand même que ces petites rotules... Bah non, elles sont trop grosses pour les amortos. Elles sont trop grosses. On va les mettre de côté. Parce que moi j'aurais bien vu ça ici dans l'amorto. Mais on va les éclater, c'est pas la peine. Ok. Donc, le cerveau, on l'a déjà mis dedans. On peut monter les butées de suspension, c'est pareil. Tu vois, on les a dans le sachet depuis le début. Pourquoi est-ce qu'il fallait attendre maintenant pour les mettre? Au lieu que ça se balade là, ça aurait pu être fait direct. C'est fixé avec du 1,6 par 7 en petite vis cruciforme de merde. 1,6 par... attends, là c'est du 1,6 par 6. 2 par 6, 2 par 8, 2 par 12, c'est les seuls que j'ai. Ce sont les seuls que j'ai. Là, il y a bien écrit 1,6 par 7. Par contre, ici, c'est écrit 1,6 par 6. Mais là, c'est écrit 1,6 par 7. Encore une boulette. Prochaine marque de Scal qui me contacte, je leur dis non. Foutez-moi la paix. Bah, ce sera peut-être Capo RC. Ah, mais oui. Eh oui, absolument. Pourquoi est-ce que tu crois qu'il restait une vis à fixer en dernier sur le pont? C'est parce qu'il y a les sangles de limitement, de débattement qui vont se mettre dedans. Très certainement. Eux, ensuite, ils fixent donc la partie des amortos déjà dessus, là. En utilisant un joint torique. Par au-dessus. Ah, elle vient là, la rotule. Ok. La rotule vient ici. Tu vas sur le châssis. Surtout, tu t'armes de patience. Tu mets la rotule là. Tu peux la coller à la graisse. Hein. Là. Joint torique. Et ensuite, une vis de 2 par 10, tête fraisée. « 2 par 8, 2 par 6, 2 par 12. 2 par 10. Alors je comprends la tête fraisée en sphérique, mais regarde maintenant. On doit passer à travers une rondelle plate.
Tu vois où je veux en venir. Et là, alors on serre pas trop fort parce qu'il faut que ça puisse bouger pour que le pont puisse se balader, hein. Un joint torique qui porte pas tout à fait proprement dedans. La rondelle a tendance à le pincer. Et si tu desserres trop, ben t'es pas du tout dedans. On est à peine dedans. Ok. Si il reste assez de vis dans le kit, on ira prendre plutôt. Ouais, c'est sûr qu'il y en a assez. Laisse tomber. On va mettre tout de suite du 2x12. Parce que là, on tient sur rien en fait. Le joint torique est trop grand de toute façon, j'aurais dû mettre un poil plus petit. Ah, en fait, avec la 12, tu es au fond du filetage. Mais la vache, ça fait pas grand chose, hein. Par contre, au moins, t'écrases pas le joint, parce qu'avec la 3x10, pour avoir du serrage, tu es obligé d'écraser un peu le joint. Ouais. Ouais, ça va, ça bouge. Ce qui est bizarre aussi, c'est qu'ils mettent le blocage à la fin. Donc il va falloir travailler là avec quand tout est, tu vois. Je pense que ça aurait pu être installé tout de suite. Alors la 10 tu viens là, la 12 on te range, rondelle. Joint torique. Rotule. Amorceau. Ok. Et maintenant, on a le droit de fixer le pont. Et c'est là qu'ils te disent d'utiliser de l'huile de diff pour graisser les amorteaux. Alors, s'ils n'ont pas mis de joint torique, c'est, je pense, parce que on aurait un problème de pression d'air au fond. Mais ce problème de pression d'air aurait pu être comblé très simplement ok, voilà, là tout est en place. Ce problème de pression d'huile aurait pu être, de pression dans l'amorteau, je veux dire, aurait pu être comblé
avec une astuce simple, c'est un trou ici au fond de la cartouche. Ok, donc effectivement les sangles se fixeront ici. On va déjà finir ça. Alors, pour fixer ça là-dessus, ils ont pris quoi? Ça c'est pareil, hein, donc tu te retrouves avec tes deux pièces que tu trimballerais depuis le début du kit que tu as déjà sorti. Parce que tu le fixes d'abord là-dessus et après là, alors que toutes les autres sont déjà sur la machine. Donc là, tu es sur ton 3x12. Et je vais jouer un truc. Et la vis est de l'intérieur vers l'extérieur. Et le cardan, t'es pas obligé de l'emmancher tout de suite parce que c'est un télescopique, donc on peut le mettre après. Et on peut mettre le petit BTR à la fin aussi. J'ai constaté aussi au sujet des petites languettes dont il te parle dans le kit à mettre sur le châssis pour passer le câble, tout comme les languettes tu as vu pour retenir les amortos, enfin les ressorts, sont déjà prémontés en fait. Donc c'est pas la peine de les chercher. Ok. La direction fonctionne. La suspension fonctionne. Et du coup, avec la graisse à l'intérieur, on est relativement souple. C'est pas mal, franchement. C'est pas mal. Parce que j'ai vu la vidéo de RC je sais pas qui testeur là. Notre collègue asiatique, super cool d'ailleurs, je l'aime bien. Mais lui, alors je sais pas s'il l'a reçu déjà monté. Il se retrouve avec une 2 chevaux en fait. Il laisse tomber et machin, il tombe. Ce que je n'aime pas du tout. Mais là c'est pas le cas. Donc je pense que lui il a juste pas la graisse de diff là-dedans. Le palonnier de cerveau, on s'en fiche, ça on sait faire. La commande. Le blocage du diff, le déblocage puisqu'il est bloqué en permanence et quand tu tires dessus tu débloques. Alors longueur 120 parce qu'il y a plein de petits tubes comme ça flexibles là-dedans. C'est pas le bon. C'est pas le bon. Donc c'était forcément le bon le premier, ça ne devrait pas être tout à fait à l'échelle. Ceux-là sont tous plus courts. Ok. Et il y a autre chose qui me chiffonne là sur le coup. J'ai qu'un câble. J'ai qu'un câble et nous n'avons pas séparé ni ouvert ce sachet. À moins qu'il y en ait deux là-dedans, mais j'ai qu'un seul petit tonneau d'arrêt. Ah, ils sont tous là. Le tonneau. Ok. On va le mettre tranquillement ici. Avec les petits ressorts qui restent. Les petites gaines. J'espère que il ne manque pas une petite pièce du coup. Alors, ce petit flex, tu dois le faire passer du côté ici. Regarde, c'est ce que je t'ai dit, on a le petit machin là. Et il doit foutre le camp. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a un petit guide ici. Ils sont pas sérieux. C'est un petit guide là et le machin il doit ressortir pour retraverser.
Pardon. Tu peux me dire pourquoi cette pièce-là, on ne pouvait pas la mettre avant? Et je vais te dire un autre truc super drôle. C'est qu'il n'y a pas de trou derrière cette pièce. Mais qui... On va voir à l'arrière. Effectivement, il y a la petite plaquette, elle est fixée. Mais c'est pas perforé. On va vite continuer. On va voir comment qui passe le... C'est pas indiqué. Ce n'est pas indiqué comment fixer le câblage dans le truc. Ah, il faut desserrer la plaquette, elle pince le câble en fait. Alors pourquoi est-ce que je dois le faire maintenant? Regarde. Regarde l'accès aux vis. Regarde. C'est n'importe quoi. Donc on va prendre la commande courte. On va l'enclencher par là déjà. Ça c'est pareil. Ça c'est une étape qui pour moi aurait dû être faite bien avant. Ok. Et la gaine doit arriver jusqu'au cerveau. Le cerveau qui sera monté ici. Alors pourquoi diable cette gaine donc ce câble, alors ça sera le blocage, le passage de la boîte 2 ici, pardon. Ah oui, ok. C'est le cerveau qui sera monté à l'arrière. Mais par contre, il te donne pas du tout le chemin. C'est à peu près comme ça, voilà. Surtout, tu fais pas de plis dans ces câbles, hein, sinon c'est la merde. Et ce qui est vraiment con, tu vois, regarde, c'est que forcément il va buter ici pour tirer. Quoique non, s'il il sera maintenu ici, il ne pourra pas tirer angle droit. Oui, oh, il va pas pouvoir tirer angle droit, le cerveau il va forcer, ça va lui péter la tronche. Surtout que le blocage, ouais, il est monté complètement à l'arrière. Il n'y a aucun truc détaillé clairement de cette histoire de câblage là. Encore un point négatif. Parce que là, moi, je dois enlever les deux petites vis. Je dois coincer ma gaine. Et c'est tout.
Alors les gars, je vais éclaircir ce passage. Et je vous tiendrai informé parce que là, c'est vraiment louche. Quand il m'énerve, ça dégage. Tu vois, on te dit juste de passer là, là-dedans, et ici de le pincer là, et de passer sur cette petite poulie. C'est tout. Ce qui est plutôt flou. Et je trouve ça con de le pincer là derrière. Je vais aller voir ça sur la vidéo de montage, voir si à un moment il... la vue, tu sais, en accéléré là, si à un moment on va faire pause quelque part pour trouver ce moment où ça coince. Ce qu'on n'a pas encore fait là, c'est donc mettre les sangles de limite de débattement. Je pense qu'il aurait été plus simple aussi, pareil, hein, de laisser ces sangles fixées directement là en bas. Et non, mais non, elle est planquée à la morteau. Ok, ok. Pareil, ensuite pour mettre la sangle proprement, la pièce se fait coincer par la vis. Et effectivement, tu vois, ça va bien loin. Ça fonctionne bien. Ce qui n'est pas très clair, par contre, c'est la barre anti-dévers là. Si, ok, il faut la passer devant. Pareil, tu serres pas trop fort, il n'y a rien, il n'y a pas de rotule, donc si tu serres trop fort, tu vas écraser la barre anti-dévers, c'est tout. Enfin, la chape de la barre anti-dévers, tu vas l'écrabouiller et tu vas réussir à fixer rien du tout. Perdu, et c'est encore, tu as déjà mis la sangle de ce côté, Mani, c'est l'autre côté que tu dois faire. Ok. Bien sûr, nous allons mettre le cardan. C'est un cardan en ferraille. Hein. Ils n'ont pas fait semblant. Et faut que
je tourne. J'ai mis le filet de l'autre sens. Bien. Ouais. Ok, donc on prend un de ces petits mini BTR noirs. Avec donc le beans plat. On met un peu de fin filet. Et voilà. Et voilà, on est dans le mauvais. Je suis dans le demi-tour à l'envers. Le filet est de l'autre côté. Donc, reloctite. Ok. Le palonnier, on le mettra bien évidemment uniquement quand on aura mis le jus. Il faudra faire fonctionner un peu les chapes, elles vont un peu dures. Je conseille de bien s'assurer qu'elles fonctionnent librement parce que bon, après ça va, en crawler en général, même pas un petit cerveau fragile sur la direction, donc ça va. Et tout fonctionne librement. Ok. On se rejoint sur la vidéo suivante pour fixer le train arrière au pont arrière. Entre temps, j'aurais clarifié la situation pour ces histoires de câblage, de blocage. Je pense que cette petite lame en métal ne tient que la gaine, pour pas que la gaine se balade. Mais je trouve ça vraiment super limite, le fait que le câble tire à 90 degrés là-devant. C'est bizarre, hein, parce que ça le fait forcer, hein. Dans l'idéal, il faudrait que la gaine s'arrête ici. C'est vraiment bizarre. Tu vois? Non, quoi que ça marche bien. Non, t'as raison, ça va. C'est pas l'idéal mécaniquement, mais ça fonctionne. Faudra faire gaffe par contre, en serrant cette petite plaque là sur la gaine, de pas écrabouiller la gaine. Il faut la tenir. Le but c'est qu'elle se balade pas. Mais ouais, il suffit pas pour la mettre jusque là. Hein. Ouais. De toute façon, il manquerait une fixation pour que ça fonctionne proprement ce truc là. Bref, je vous tiens informé. À plus tard.